Bonjour, je suis Mery Hechter, expert en UX. Tu es un designer, un développeur ou quelqu'un qui veut créer des sites web qui captent l'attention, convertissent et surtout qui donnent envie de scroller jusqu'en bas. Sur cette chaîne, je partage des tips design, des conseils design. Tout commence par une chose qu'on oublie souvent, le layout. Et crois-moi, c'est un vrai super pouvoir. Cette vidéo va être à la fois pédagogique et pratique. Exploiter ensemble la puissance d'un layout. Notre cerveau est câblé et programmé pour scanner l'information rapidement. Il décide en quelques secondes si une page vaut le coup ou pas. Si votre layout est confus, le cerveau décroche et votre utilisateur part de votre site. Par contre, si votre layout est clair et structuré, il reste, il explore et il agit. C'est à ce moment que ton design commence à faire de la différence. Un layout, ce n'est pas juste des blocs posés sur une page. C'est un outil narratif. C'est ce qui raconte ton histoire ou l'histoire de votre entreprise. Et notre cerveau adore les histoires bien racontées. Surtout celles qui sont familières et celles qui nous surprennent, donnent envie de continuer à lire l'histoire ou à l'écouter. Chaque scroll est une opportunité à capter l'attention de ton utilisateur. Ton site ne vit pas que sur ton ordinateur. Il doit s'adapter à la tablette, au mobile et à tout ce qu'il y a entre. Et c'est là le système de grilles colonnes entre en jeu. 12 colonnes sur un desktop, 8 colonnes sur une tablette et 4 sur un mobile. Le but, c'est que ta structure respire partout sans jamais perdre la clarté et surtout l'accessibilité. Alors, comment construire un bon layout? Dans mon cas, j'utilise Figma ou Framer. Dans Figma, on va activer les grilles colonnes qui vont nous servir des repères pour construire un layout structuré et clair. Dans la construction d'un layout, on commence par le contenu. Le layout doit servir le message. Et surtout, utilise les grilles colonnes comme des guides et non pas comme des règles rigides. Quand un utilisateur arrive sur ton site, son œil ne lit pas tout. Il scanne, mais toi en tant que designer, tu dois l'aider à savoir où il doit regarder. Dans cette démarche d'aider ton utilisateur, il existe 3 façons d'aider ton utilisateur. On va parler de la hiérarchie visuelle. C'est celle qui détermine l'ordre dans lequel les informations sont perçues. Et cette hiérarchie peut se créer par le contraste. Par exemple, un texte blanc sur un fond blanc attire immédiatement l'œil. La taille. Les éléments les plus grands captent plus d'attention. C'est pour ça que les titres sont toujours les plus visibles sur un site web. La couleur. Une couleur vive dans un univers neutre attire le regard. Exemple, un bouton orange sur un fond gris. Les white space ou espaces vides. C'est un outil puissant pour mettre en valeur un élément sans rien faire de plus. Quand tu maîtrises ces différents points qui ont été énumérés, tu guides ton utilisateur sans qu'il s'en rende compte. Le deuxième point, on va parler des variations. Les variations des layouts, c'est le fait de casser la monotonie visuelle sur une page. Si toutes tes sections ont le même look, la même structure, ton visiteur décroche. Alterne les tailles d'images et les fonds, les compositions. Utilise un bloc en pleine largeur, puis un encadré, puis une grille. Tu peux même changer de rythme, calme, intense, léger. Mais souviens-toi, la variation ne doit pas être faite parce qu'il faut changer des choses. Elle doit être faite parce qu'elle doit livrer un message et surtout l'émotion recherchée. Et en troisième point, on parlera de l'équilibre. Un layout peut être asymétrique, mais il doit toujours être stable. Si un élément semble trop lourd visuellement ou trop tassé sur un côté, toute la page semble déséquilibrée. Pense ton design comme une balance. Même si tu mets un gros bloc à gauche, équilibre avec de l'espace, un visuel fort ou une animation de l'autre côté. Le bon équilibre rend ton site confortable à lire, crédible et professionnel. Les types de layout à maîtriser. Il existe plusieurs types de layout. Ici, nous allons parler des layouts classiques mais puissants que tu dois absolument connaître et utiliser dans tes projets. Mais bien sûr, on ne va pas réinventer la roue. C'est parti. Alors, le premier layout qu'on va parler, c'est le layout une colonne, communément appelé One Column Layout. C'est un layout qui est beaucoup utilisé pour les hero pages, pour les CTA, pour un message fort. Dans ce layout, on va retrouver la possibilité de capter l'attention. Ultra simple, ultra efficace. Il capte l'attention sans distraction. Un message égale une structure. Two columns layout. L'un des plus utilisés. Tu peux présenter une fonctionnalité à gauche et une image à droite, ou un témoignage plus un portrait. C'est l'outil parfait. Tu peux aussi inverser les colonnes selon la structure desktop ou mobile. En 3, on va retrouver Z Pattern Layout. Le regard suit la ligne en forme de Z, au gauche, au droit, diagonale, bas gauche, bas droit.
et c'est un pattern parfait pour une page d'accueil. Logo en haut gauche, un bouton au droit, on trouve une image au centre avec un call to action, c'est naturel et fluide. 4. On va trouver des grid layout préétudes pour les portfolios, galeries, pages produits. Pense à bien espacer tes éléments pour éviter l'effet brouillon. Et pour le design, tu peux jouer avec les différentes tailles de grilles pour créer un design assez épuré et surtout structuré. 5. Layout asymétrique. Ce sont des layouts qu'on utilise pour des sites artistiques. C'est plus osé, mais surtout risqué. Je veux créer la surprise, casser un rythme trop classique. C'est top, à condition de maîtriser ton équilibre visuel. Utilise ce genre de layout pour des marques artistiques, créatives ou lifestyle. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Tu veux devenir un designer qui sort du lot? Maîtrise tes layouts, bouffe du design, inspire-toi et surtout, crée des expériences. Et si tu veux aller plus loin, je te montre tout ça sur cette chaîne. Abonne-toi, like et active la cloche. Et si cette vidéo t'a aidé, dis-le moi en commentaire. Ça m'encouragera à en faire d'autres vidéos de même style. Peace.